Et les gars, c'est malin, je trouve pour toutes nos vidéos. On va réagir à la vidéo de Carmine sur Adem et Bilal. Vraiment, moi je qu'on va réagir. C'est parti les gars. Vous n'aimez pas les wesh wesh qui arnaquent et qui insultent les mamans des autres? Eh ben vous allez détester Adem et Bilal. Adem et Bilal sont deux frères qui détiennent une chaîne YouTube à plus de 2 millions d'abonnés où ils font des vidéos et des concepts de cons comme le 80% de YouTube français. 24 heures avec nous pendant le ramadan. On mange du XXL pendant 24 heures. Pour que le titre soit crédible, ils auraient dû manger ma queue. Nos pires anecdotes de honte. Il sort un peu foiré devant sa Non, Simba. Non, pourquoi tu dérapes? Pas déjà. Pas après vous femme MDR. Voilà, c'est vraiment le type d'humour d'un enfant de 6 ans avec un léger retard mental. Et vas-y, tire sur mon doigt. C'est marrant. Mais mec, c'est pas marrant. Attends, je vais te montrer un truc drôle. Vas-y, tire sur mon doigt. Ok. C'est un détraqué. Non, c'est pas... Quoi? Non, c'est une dinguerie de faire ça. Ah, ça c'est rigolo. C'est ce qu'on appelle de l'humour noir. Donc, leur type de contenu, c'est... Comment on peut expliquer Alors, admettons, t'as pas de talent, pas d'imagination, t'as un jeu d'acteur médiocre et puis tu t'en fiches de faire de la merde. Et ben, c'est tout ça combiné dans une chaîne YouTube. Bah, y a qu'à simplement voir les mises en scène qu'ils proposent pour lancer une vidéo. Wesh, c'est quoi ça? Wesh, mais c'est quoi ça? C'est mon bébé. C'est pas un bébé, ça. Mon bébé. Ok, je reviens, je vais sauter du balcon. Alors des situations tout aussi débiles, on en a plein. Comme la fameuse vidéo « Essaye de ne pas rire en voiture !» Alors là, vas-y, fais un truc drôle. Moi j'en ai un. Vas-y. What the fuck? C'est parti. T'as rigolé? Honnêtement, il aurait dû renommer cette vidéo « Essaie de ne pas mourir en voiture ». Car si j'ai des mecs comme ça dans ma caisse, j'aurais volontairement fait une Giota. What's happening? Oh bordel Simba, je préférais quand t'étais en vacances. Non, machallah Jota, c'est une dingue. Toi aussi, tu m'as manqué du coup. Et tu peux pas respecter ce joueur, je sais pas, Non, je n'ai aucun respect pour les humains. Ouais, t'es une merde. Bon, dans ce concept de essayer de ne pas rire en voiture, eh ben j'ai rarement été autant gêné devant une vidéo YouTube. Déjà, on a plusieurs moments où il fait littéralement le débile devant des passants. Arrête, wesh. Non mais ils doivent se dire quoi les gens en les voyant? Non, on est où là? Bah en France. Ah ouais, c'est vrai. Après, mon passage préféré, c'est lorsqu'il se fait remettre en place par un ancien. En même temps, l'ancien n'a pas tort. Non seulement il a la gueule de l'emploi, mais il a l'intelligence qui va avec. Une dinguerie. Alors testez aussi la sauce chinoise. Wallah que c'est une dinguerie. Je sais pas si c'est un chinois qui l'a fait. Pas problème. Bon après, il faut dire que son frère n'est pas mieux, hein, surtout lorsqu'il dévoile ses fantasmes peu communes. Vous êtes trop belle, madame. Oh, de rien. Une vieille en plus. Bah oui, j'aime bien les vieilles. Entre lui qui aime les vieilles et Astérion les jeunes, à quand le juste milieu? Simba, tais-toi, il va porter plainte. Ton problème, pas le mien. Tu m'énerves. Bref, passons à la vidéo suivante qui est on teste des objets insolites avec notre sœur. Ouais, j'ose même pas imaginer le genre d'objets qu'ils vont tester avec leur sœur. Hein. Alors je sais, cette phrase peut paraître bizarre, mais l'est encore plus quand tu vois comment ils s'adressent à leur sœur. Fais-toi belle. Là. Allez, écarte tes cheveux et les jambes. Je comprends mieux maintenant pourquoi ils ont l'air tous bêtes dans cette Ouais, famille. quoi? Attends, j'ai pas entendu. J'ai le genre d'objet qu'ils vont tester avec leur sœur. Hein. Alors je sais, cette phrase peut paraître bizarre, mais l'est encore plus quand tu vois comment ils s'adressent à leur sœur. Fais-toi belle. Là. Allez, écarte tes cheveux et les jambes. Je comprends mieux maintenant pourquoi ils ont l'air tous bêtes dans cette famille. La consanguinité. Et voici maintenant ce qu'on peut retrouver dans cette vidéo. Et voilà, on va lui mettre des ballons dans les fesses. Faire vite, Joe. De toute façon, lui, il pue du cul, tu es con. Il y avait un bout de caca. C'est de ta faute, ça, hein? Hein? Arrête de pleurer. Oh là là. Bref, passons à la prochaine vidéo qui est interrogatoire sous détecteur de mensonges. Il y aura Célia qui sera là pour juger. C'est quoi quand c'est une mauvaise réponse? Quand c'est un petit mensonge? Quand c'est la bonne réponse? Alors, la première question que je me pose, c'est mais pourquoi il y a la meuf de Foufa dans cette vidéo? Ok, vous sortez Ouais, j'avoue. tout le monde. Et dans cette vidéo, on va leur poser une série de questions et voir s'ils mentent ou pas dans leurs réponses. Et nous avons ce fameux moment. Léa, tu vas devoir classer sur 10 de la plus belle à la plus moche. Personne que tu mettras, ce sera la plus moche et on va l'afficher. C'est marrant de vouloir juger le physique des youtubeuses lorsqu'on ressemble à deux anomalies de la nature. Surtout que vestimentairement parlant, ça sent le RSA. Le RSA.
Sérieux qui porte une casquette de cette façon? On avait la casquette à l'endroit, la casquette à l'envers et maintenant on a la casquette de travers. C'est vraiment un concept de Gaulmont, à l'image de leur chaîne YouTube. Et lui là, déjà il ressemble à Attic s'il avait raté sa carrière. Ah, le bâtard. Oh, Simba Prime. En plus il ressemble à une racaille avec un léger penchant pour les hommes. C'est le genre de mec qui t'agresse avec délicatesse. Oh bouffon, t'es mignon toi. T'es d'où? De là-bas. Non, je dis t'as la peau douce frère. Allez viens on va là-bas. Je veux pas me faire inquiéter. Bah t'inquiète, je vais juste enculer. De toute façon, j'ai pas d'argent. Et je sais pas, tu veux une adresse pour trouver un bon coiffeur? Attends, prends de quoi noter et note. Dans ton cul. Voilà, c'est bon, t'as noté? Bon Simba, tu veux pas repartir en vacances s'il te plaît? J'ai plus d'argent car j'ai tout dépensé dans les cocktails et les femmes, comme tu peux le voir sur Instagram. Ouais, surtout qu'à la base c'était mon argent. Alors hors le fait qu'ils fassent du contenu vraiment moyen, ils ont également une éthique très moyenne, car nous avons appris lors d'une vidéo de Punisher que ces deux rigolos avaient des problèmes avec plusieurs graphistes, car ils ne les payaient pas dans les temps, voire pas du tout. Et lorsqu'un des graphistes a gentiment réclamé son dû, voici le message qu'il a reçu. Ta mère, je suis juste youtubeur, ok? Moi je suis là pour divertir les gens, y a pas de professionnel. C'est ta mère. J'ai pas été à l'école et j'ai arrêté l'école, c'est pour chier sur les gens comme toi. Je m'en bats, je te paye pas. Fils de. Tu chiales pour 300 €, fils de. Comme si moi j'allais scam 300 €. Waouh, c'est très professionnel. Patron, vous me payerez quand? Bah quand j'aurai baisé ta mère. Bon, bah j'essaierai le mois prochain. Bah tu peux essayer, vas-y, essaye. Testa di minga. D'ailleurs, regardez l'excuse qu'ils sortent pour justifier leur non-paiement. Les graphistes, ils ont la fâcheuse tendance à nous afficher parce qu'on est des arabes. Et voilà, encore de la victimisation. Mais monsieur, c'est pas juste, ça fait un mois que vous me payez pas. Ça se demandait si vous êtes pas un mafieux. Bah direct les grands mots, tu dis ça parce que je suis italien, tu me traites de mafieux, de criminel, mais quand même, non. Bah monsieur, je serais obligé de vous attaquer en justice de toute façon. Ok, perfetto. Dai, andiamo. Chef, une question, je serai payé con. Bah tu veux le rejoindre? Non, merci. Alors arrête de poser des questions. Allez, dépêche-toi, allez. En plus, il faut savoir que insulter des mamans ou des membres d'une famille, c'est leur spécialité. Et même Pupu en a fait l'expérience. Le vrai puni là, parce que t'es éclaté au sol et bref, j'ai pas envie de t'insulter mais baisse ta mère quand même, voilà. Voilà mon gars. J'ai parlé trop vite, finalement je l'aime bien lui. Mais tu m'exaspères. Bref, avec tout ça, ça mériterait une petite chanson. On dédicace cette chanson à la mère de Punisher. Bref, j'ai pas envie de t'insulter mais baisse ta mère quand même, voilà. C'est la meilleure, car elle a mis au monde Punisher. À vrai dire, c'est la chose la plus importante à retenir. Il veut la gérer là. Il veut juste la gérer là. Si tu l'insultes, tu vas passer un sale quart Non, d'heure. mais il mérite. Il mérite quand même. Les gars, il mérite. Son petit pouce bleu, Carmine, et peut-être un abonnement plus tard. Et pas pour l'instant, je sais pas quand. Donc écoute bien et respecte Madame Punisher. Oh Madame Puni, vous êtes si jolie. Doucement, Carmine. Simba vous insulte, mais promis je vais le punir. On peut plus rien dire, même sur cette chaîne. Vous êtes fantastique, sublime et puis magnifique. Ah ouais, c'est très inquiétant le chat. Vous êtes la femme parfaite, la maman de Puni. Et voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram ou bien même sur ma chaîne De Carmine, qui est dans sa bio. secondaire Carminator. Et vous avez également le serveur Discord, la Carminoté, c'est très important, on est de plus en plus. Je vous dis bien évidemment à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas... Bref, j'ai pas... Ok, magnifique vidéo, ça mérite un petit commentaire. Bah vas-y, je l'ai dit, j'ai fait une react. Ça y est, il veut trop percer, mais là je pense que j'ai jamais percé. Hein. Bon du coup les gars, masterclass cette vidéo. Mais quand j'ai écrit une vidéo sans le... ta vidéo, si tu veux la voir. Bon du coup les gars, magnifique vidéo. Les gars, magnifique vidéo. Bah, les gars, une nouvelle réaction. Et c'est ciao les gars.